les ouvriers ordinaires qui sont morts ce jour-là. Nous ne nous souvenons pas de la plupart de ces noms parce que nous ne connaissons pas leurs noms. Nous ne les avons jamais connus. Mais nous nous souvenons d'eux comme des êtres humains et nous nous souvenons que nous n'avons jamais connu leur nom. Nous nous souvenons du 4 juin parce que le 4 juin, c'est le pire de la Chine. Mais le 4 juin, ça a aussi été le meilleur de la Chine. Nous nous souvenons du 4 juin parce que, comme l'a dit l'astrophysicien Fang Lizhi, qui avait beaucoup d'humour, c'est le seul cas dans l'histoire dont nous ayons entendu parler et dans lequel une nation s'est envahie elle-même. Nous nous souvenons du 4 juin parce que Madame Ding Zelin est toujours en vie. Elle a 82 ans et lorsqu'elle sort dans la rue, la police en vêtements civils la suit. Pourquoi? Pour lui accorder la sécurité. La sécurité pour eux? Pour elle? Non, la sécurité pour l'État. C'est ça. Un régime qui a 100 000 milliards de dollars en produit intérieur brut, qui a 2 millions de soldats, a besoin de se protéger contre une femme de 82 ans. Se protéger de ses idées. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Nous nous souvenons du 4 juin parce que, en se souvenant du 4 juin, nous devenons de meilleures personnes. Se souvenir, c'est dans notre intérêt personnel. Lorsque les hommes politiques parlent d'intérêt, ils parlent des intérêts matériels. Mais les intérêts moraux sont tout aussi importants. Non, 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 ils sont plus importants. Plus importants que posséder un yacht. Merci. Donc celui-ci a été écrit pour le 6e anniversaire de Tiananmen. Qui donc est ce jeune homme pris par hasard en photo, debout devant les tanks? Il lève les bras, bouleversant le monde entier. Mais personne, si ce n'est la gueule du canon, n'a pu voir son visage. Personne n'a connu son nom. Et plus tard, beaucoup plus tard, sa trace a totalement disparu. Le monde avait pour lui versé des larmes. Et il n'avait plus le cœur qu'on revienne le chercher. Cette nation a l'habitude de transformer la mémoire de ses tombes en palais. Avant même l'époque de l'esclavage, on avait déjà maîtrisé l'art de s'agenouiller avec la plus grande élégance. Il faut savoir que la Chine, le gouvernement chinois plutôt, ne croit pas en l'universalité des droits. Il faut le rappeler et c'est important de le réaffirmer haut et fort. Il y a des droits universaux et ils s'appliquent à tous. Voilà. Je m'appelle Albert Herskovitch, une association de lutte contre le racisme et le négationnisme qui s'appelle Mémorial 98. Nous participons depuis plusieurs années à ces mobilisations et je voudrais parler non pas de la Chine, bien sûr nous rendons hommage aux combattants de l'époque et d'aujourd'hui de Tiananmen, mais je voudrais parler de ce qui se passe ici, à la Chine. Il y a quelques semaines, le président, entre guillemets, Xi Jinping, était à Paris. Il a été reçu en grande pompe sous le triomphe par le président Macron pour des Airbus et pour d'autres choses. D'ailleurs, tout à l'heure, ça n'est pas que la France. L'entreprise Google aussi collabore, on le sait, même si ça provoque beaucoup de problèmes en son sein, collabore avec le régime chinois. Mais la France a une particularité. Il y a beaucoup d'hommes politiques dans ce pays qui sont des amis de la dictature chinoise. J'ai nommé M. Macron, mais il y a François Hollande qui aurait dû être plus attentif et qui, quand il a visité
Xi Jinping, il y a quelque temps, n'a pas nommé Liu Xiaobo. Il y a M. Raffarin, qui est un grand businessman et un grand lobbyiste de la Chine. Il y a Nicolas Sarkozy, il y a Ségolène Royal, on pourrait tous les nommer. Il y a trop de complicité dans notre pays par rapport à la dictature en Chine. De la même manière que dans d'autres régions du monde, en Égypte, au Yémen, il y a trop de collaboration avec des massacres de civils et avec des dictatures. Et notre responsabilité militante et militant de droits de l'homme en France, elle est certes de rendre hommage, et moi aussi je remercie la CAT pour ce beau projet Tankman et toute l'activité, elle est certes donc de rendre hommage à Tiananmen, à tous ceux qui combattent en Chine, mais elle est aussi de dresser un acte d'accusation contre nos propres responsables qui sont complices de la situation. Il y a 3 ans, quand M. Trump et M. Macron se sont retrouvés à Paris pour le défilé du 14 juillet, c'était au moment de la mort de Liu Xiaobo. Ils en ont profité, ils n'ont pas dit un mot sur Liu Xiaobo, bien sûr, puisqu'il est mort le 14 juillet ou le 13 juillet, mais ils ont félicité Xi Jinping, grand dirigeant, etc., etc. Même si après M. Trump a des problèmes économiques avec la Chine, mais pour autant il ne met pas en cause le régime lui-même. De la même manière que des tas de patrons dans le monde, des organisations économiques, apprécient beaucoup le régime chinois, dans lequel il n'y a ni syndicats, ni presse libre, ni internet, ni liberté d'expression. Donc pensons à tout cela et essayons de faire que nos propres dirigeants soient un peu plus démocrates et responsables par rapport à la dictature en Chine. Merci à vous. Ce massacre de 89, mais je crois que c'est aussi un problème d'actualité et non pas du passé. D'abord parce que tout récemment, le Parti communiste a déclaré qu'en 1989, il avait bien fait et qu'il avait bien fait de le faire. Autrement dit, si les mots ont un sens, ça veut dire que si une situation voisine se présentait, il recommencerait. C'est-à-dire, il ferait de nouveau tirer sur la foule. Alors, on peut dire une telle situation, éventuellement, enfin, il y a peu de chances qu'elle se représente. Eh bien, je ne crois pas. Non pas en Chine même, mais en tout cas dans 2 endroits très proches de la Chine, ou dont certains disent qu'ils font partie de la Chine, d'une part à Hong Kong et d'autre part à Taïwan, où il y a une accumulation de puissance militaire tout à fait considérable.